messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Acheter! Mais je veux savoir avant, est-ce que tu survis? Oh, c'est ta saison, c'est le G1 mais et c'est la classique. je vais jamais comprendre pourquoi je fais le G1 en même temps que la classique. Ben en fait, je vais jamais comprendre pourquoi tu fais la classique en même temps de G1. Je veux dire, book ta classique un autre moment. Mais tiens, en tout cas, cette année, on l'a booké un peu plus tard, là. Je sais pas qu'est-ce que j'aime mieux. Mi-juillet ou, tu sais, mi-août, comme on a booké, là, mais somme toute, classique car on a du plaisir. Oui. Donc, 10 août prochain, c'est dans une dizaine de jours, donc achetez vos billets. On est Ça va-tu? Bon, j'ai failli m'étouffer avec mon Gatorade. On est rendu à 67% de capacité de rempli. C'est bon, ça. On peut faire mieux. N'oubliez pas que 100% des billets s'en vont à le camp. Oui. Et là, les gens qui se disent « Ouais, mais moi, je suis fan de lutte. Pourquoi j'irais? » Mais parce que je vais animer. Mais toi, tu vas animer. Mais Toi, tu vas être là. moi, je vais être là. Puis j'ai vu sur ton line-up. Il y a quelqu'un qui va faire la mise au jeu. Ah, c'est pour ça qu'il est là. T'as invité le diamant pour la mise au jeu. T'as invité ton ennemi juré, Zach Patterson. Je vais essayer de faire la paix avec Zach. Oh, moi, ça sent le stunt à plein nez. Je vais essayer de faire la paix avec Zach Patterson. Dis-moi qu'il va avoir un stunt. Achetez vos billets. Oh, yes, il va avoir un stunt. Je vais essayer de faire la paix avec Zach Patterson. Je te le dis, c'est une des plus grosses rivalités dans la lutte au Québec parce que ça se transforme sur plein de plateformes différentes. Regarde, à la classique KR, c'est pour les enfants malades. Il peut pas avoir de bataille. Il y en a déjà eu. J'ai déjà vu Toto, moi. J'ai déjà vu Arrête Toto. de ramener cette affaire-là. Ben, c'est arrivé. Mais tout ce que je veux dire, c'est que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver à la classique KR. Tu peux jamais savoir ce qui va arriver quand Kevin Raphaël et Zach Patterson sont dans la même pièce. Ouais. Fait que, bon. Hey, parlant d'acheter, ben profitez-en si vous allez sur le point de vente pour acheter vos billets pour Sans restriction chrono, qui est le 20 septembre prochain. Nous, on tape la semaine prochaine les voix. Ah ben, je sais pas. Oui, tu me l'apprends. Ouais, il faut faire ça. Parce que... Kevin, lui, il me texte la semaine passée, mercredi matin. Hey Pat, t'es disponible pour taper les voix pour Sans restriction demain matin? Je suis comme, Kev, je pars à 5h pour Wildwood. Yo, j'ai pas fait d'expérience. Non, tu m'arrives ça la veille, moins de 24 heures d'avis, puis en plus, j'aurais pu, en temps normal, m'arranger, mais là, non. Je pars à Wildwood. Hey, j'ai pensé à toi à Wildwood. Non, mais j'ai pris une chance. J'ai pensé à toi à Wildwood parce qu'il y a plein de jeux. Tu sais, il y a des piers avec des manèges puis tout. Puis je me suis gâté d'un jeu. Là. J'ai retrouvé mon adolescence. Là. J'ai gagné. Avant, c'était des tickets. Ouais. Là, c'est des points sur une carte. Oui. Fait j'ai échangé des points. J'en ai eu assez pour un petit ballon de basket des Sixers, un gros ballon des Sixers aussi. Lost. J'ai joué à un... Ah, t'as 2 ans. Ah oui, j'avais 2 ans. J'ai joué à un jeu de 3 points. T'avais 12 shots. Hey, j'ai pas gagné un prix là-dedans. Ouais. Mais c'était dur pour vrai. Puis, parce que le panier, c'est pas un panier comme normal. Il est vraiment plus petit, là. Plus petit, puis il rebondit, tu sais. Mais c'était sur un demi-court. C'était vraiment cool. C'était vraiment des shots de 3 points. C'est nice, ça. Puis, j'ai envoyé des ballons de football dans des pneus. Oui, ça, c'est hot. Ah ben ça j'en ai eu 2 sur 3. J'ai gagné un petit ballon de football des Chiefs. J'ai ramené des ballons. Je sais pas ce que je vais faire avec ça à la maison. Pat, t'es si content de nous raconter. J'étais vraiment content. Puis j'avais des points, il me restait des points sur ma carte, genre mais pas assez pour acheter quelque chose. J'ai donné un kid. J'ai donné un kid. Bon, il y avait tellement de Québécois, j'ai trouvé un couple de Québécois, j'ai donné ça au kid. Quelque chose que les gens savent pas de moi, je sais pas si tu sais. Un de mes plaisirs de la vie, c'est d'aller... J'ai ma carte, là, je sais pas si je l'ai sur moi, mais c'est d'aller au cinéma à Laval, c'est quoi le nom, là? Le Colossus? Oui. Et d'aller jouer. J'ai ma carte de cinéma, là, j'ai mes points dessus. Puis des fois, là... Je savais pas ça. Je me pointe tout seul. Je joue pendant 45 minutes. Puis je m'en vais. Mais à LA, nous, on est dans un Dave & Buster's. Oui, mais j'étais chaud. Non, ça, j'étais pas bon. Non, mais on a joué. Oui. Je veux dire, moi, j'adore jouer à ça. C'est ça, exact. Ouais. Exact. Bon, oui, évidemment, il était chaud. Il avait bu 2 verres, tu sais. Ouais, mais j'étais fatigué. Le soleil de... Il y avait je l'ai battu. Écoute, à un moment donné, on a fait une course. On était 6. Il a fini 7e. Et je mens pas. C'était marqué vraiment qu'il avait fini 7e. Je sais pas comment c'était possible. C'est quand même vrai, donc.
Mais là, achetez vos billets pour la classique. Là, Achetez vos billets. Non, mais on était à Sans Restriction Chrono. C'est là qu'on était. On a déjà fait classique quand même? Oui. Sans Restriction Chrono le 20 septembre. Et la semaine avant, le 14 septembre, c'est le 15e anniversaire de Femme Fatale. Bon, Soyez-y pour vrai. On va avoir une grosse carte. Une grosse carte de lutte. Pour vrai, là, on a regardé ça, Michael Bisson et moi, et pour vrai, là, ça va être... c'est très solide. Qu'est-ce qu'il y a? Tu seras pas là? Non, parce que je coach à Grasset, c'est ça, je ne vais pas être là. Ah, je coach à Montréal, ouais. Ah, c'est dommage. Ah, c'est poche. Oubliez pas d'acheter également Raconte-moi Kevin Owens, partout disponible en librairie. Et si votre librairie ne l'a pas, demandez-le, ils vont le commander pour vous. Ou juste en ligne, ils peuvent, ils peuvent le commander. Si vous voulez une copie dédicacée, ben, vous pouvez toujours communiquer avec moi. J'en ai dédicacé beaucoup. Je vais juste dire, pour le Sans Restriction Chrono 2, oui, c'est pas juste le show de lutte, là. Il y a aussi la célébration. La célébration de qui? Ma célébration. Pour? Parce qu'il va m'arriver quelque chose le 20 probablement. Je sais même pas si tu le sais. Oui, ça me dit quelque chose, mais je me souviens pas quoi. Ah oui, le 20, oui, dans une autre ville. Mais là, j'avais pas lu le courriel. C'est pas dans l'autre ville. C'est dans la même ville. Ça se passe à Québec. Ah! C'est un plus gros party. Une ville où il y a un parlement, mettons. Ça va être payé par vos taxes! Le party va être payé par les taxes. Mais non, mais pour vrai, soyez là, ça va être on va célébrer les Sans Restriction Chrono, mais on va célébrer d'autres choses, on va faire le party. Puis le lendemain... J'imagine que Zach va venir gâcher le party. Non, Zach n'est pas invité à cette place-là. Si Zach était invité... Souplesse, ça se tient au premier ministre, let's go. Il y a une partie de moi... Je te dirais, il y a une partie du Québec qui aimerait ça voir François Legault se faire donner un German suplex par Zach Patterson. Zach Patterson qui s'en va en Europe. Oui, il fait sa tournée de France. Qui s'en va en Europe bientôt. Est-ce qu'il va aller en Europe avec la ceinture de Sans Restriction? Ah ben, je sais pas. Ça, va falloir être le même pour le savoir. Tu sais, son deal en Europe, tu sais, c'est ça. Puis je parlais de ça avec Bertrand. C'est différent d'un deal. Tu sais, moi, dans ma tête, il y a toujours une différence entre le promoteur qui te dit, ben, viens, je te paye ton billet d'avion, et la personne qui se rend dans un pays à ses frais, puis qui se trouve du booking là-bas. L'expérience est la même, mais il y a quand même une différence. Mais en parlant avec Bertrand, on s'aperçoit qu'il y en a de moins en moins de promoteurs qui vont prendre. Puis c'est normal. Moi-même, avec Femme Fatale, je le sais pas. Man. Les billets sont très chers. Donc, il y a de moins en moins de promoteurs qui prennent une chance avec un lutteur qui est pas connu dans leur région. Puis de dire, ben regarde, nous, on paye un vol. Puis, tu sais, vient-t'en, puis on te paye pour le booking. Kevin Owens et Sami Zayn, El Generico et Kevin Steen, à l'époque, ont été chanceux avec le PWG. Ouais. La PWG les a amenés. C'était pas eux autres qui ont été à LA puis qui se sont fait booker parce qu'ils étaient à LA. Mais, bon, non, mais moi, premièrement, on parle de deux talents générationnels. Non, mais j'adore. En plus, c'était une autre époque. C'est déjà il y a 20 ans. J'adore l'attitude de Zach, par exemple, là, de bet sur lui, là, de parier sur lui. Ouais. Fait que ça, j'aime ça. Puis, tu sais, pour vous donner une idée, là, tu sais, je m'en fous de le dire, mais tu sais, amener Aigle Blanc, faire Sans Restriction Chrono, ça nous a coûté 2000$. Ouais. Tu sais, en tout et partout, avec les vols, avec l'hôtel, etc. Fait que, tu sais, c'est un lutteur de la carte, là. Ouais. C'est pas... fait ouais. Ben c'est ça, tu sais, donc c'est pas tous les promoteurs qui ont les budgets pour ça. Puis tu sais, je me souviens, il y a une couple d'années, il y a Brad Alexis qui avait fait la même chose au Mexique. Il y en a d'autres qui l'ont fait, là, tu sais. Mais si t'impressionnes, ils vont te ramener. Sexy Eddie l'a déjà fait également. Puis bon, Zach, ben lui, ses dernières rencontres, ben il a été chercher des contacts. Tu sais, Aigle Blanc est devenu un contact. Ouais. Être à TNA, il s'est fait des contacts à TNA. Ouais. Tu sais, ça sert. C'est pour ça que je disais que la bataille royale de Québécois... elle n'était pas nécessairement plus avantageuse que la personne qui est là comme extra puis qui a la chance d'être backstage pendant tout le show, les 2 jours, puis de parler au monde, puis de se faire des contacts. Ouais, mais c'est ça, c'est ça la lutte, là, tu sais. Je dis tout le temps. C'est une question de contact. Si tu veux réussir, si tu veux faire de quoi, il faut que tu sortes de chez vous. Puis les gens sont beaucoup, hey, moi je veux ça, mais il faut juste que tu sortes de chez vous. Même si tu sais pas où tu t'en vas. Puis c'est tout. Abonnez-vous à Keybook. Nouvelle en extra, toujours là. Un documentaire sur Yokozuna. On a fait Un ours!
Un Ous OG. Un ous qu'on savait pas que c'était un ous, mais finalement, c'était un ous. Exact. Exactement. Il est pas japonais, c'est un Ous. C'est un ous. Donc, de cul sur Yokozuna dans la série Yokozuna, WWE c'est un Biographies. gaijin. Dis de même. Yoko, c'est un gaijin. Dis de même, évidemment, ben là, notre mois commence, donc on va avoir des entrevues pour vous, on va avoir les questions du public qui vont revenir, on va avoir également, qu'est-ce qu'on va avoir, Kev? On va avoir le review de SummerSlam la semaine prochaine. Ouais, ben c'est pas la semaine prochaine, cette semaine. Dimanche. Ça va être dimanche, on va avoir le review de SummerSlam. Il va falloir que tu me donnes une chance, je vais écouter SummerSlam le dimanche matin. Je te dis d'avance, là. Comment ça, pas samedi soir? Ben, samedi soir, I'ma buy you a drink, oh oui, why you make no better, money in the bed. Là, je sais, c'est Buy You a Drink, là. C'est vraiment mal chanté, mais tu t'en vas. C'est Oshiaga. Ah. Ouais, puis moi, cette année, je fais juste le samedi. Ben, c'est correct, ça va me donner une chance, moi aussi, de revoir certaines choses parce que c'est ma soirée Summer Pat que c'est vrai, et je reçois des amis à la que j'ai maison. jamais été invité. T'as été invité au premier, tu t'es pas présenté, puis comme on est, j'ai arrêté de t'inviter. C'est honnête, Fred, hein? Il m'a invité à un. Je t'ai invité aux 2 premiers, puis les deux t'as dit oui, je vais y aller, puis finalement, t'es pas venu. C'est vrai. Puis j'ai comme fait, qui mange la marde. Comme dirait Pat Burns, qui mange la marde. Les nouvelles. Shane McMahon. Bon, OK, here we go. Tout le monde attend ça. Shane McMahon. Non, c'est pas, je veux pas qu'on donne le nom de Shane en premier, je veux qu'on donne le nom de Tony Khan. Tony Khan Man s'est transformé en génie ce matin. Quand j'ai vu la photo, il a clairement fait leaker la photo, ben oui, on s'entend. Là. Il a fait leaker la photo mercredi, la journée de AEW. Dynamite, quand les ratings sont bas. C'est les Olympiques. Hey! Et la photo a l'air d'avoir été prise comme un peu à l'improviste. Comme un esti de tout croche. Ouais, c'était pas genre on pose pour la caméra. Non, et puis il y a le HDR en haut, tu sais, comme si c'était un screenshot. Mais j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Parce que de tout ce que les gens parlaient aujourd'hui, c'est autant les gens qui connaissent ça que les gens qui connaissent pas ça, ils parlaient de Shane McMahon à AEW. Est-ce que Shane se pointe aujourd'hui? Est-ce qu'on va avoir des indices aujourd'hui? Il va rien se passer aujourd'hui, parce que je pense. Ben non, je dis ça, non. Mais ils se sont rencontrés au Texas la semaine, en fait cette semaine. C'est lundi qu'ils se sont rencontrés dans un aéroport privé d'Arlington. Shane McMahon a dit qu'ils ont discuté de possibilités pour faire du chemin ensemble. C'est très vague. On sait pas ce qui va arriver. Mais c'est sûr que avec les rumeurs qu'il y avait récemment à l'effet que Shane McMahon serait intéressé, tu sais, d'explorer cette option-là, Tony Khan qui dit moi je l'aime bien Shane, mais on s'est jamais rencontrés. Et là, tu apprends quelques semaines après que la rencontre se fait. Tu fais comme OK. Donc là, il y a clairement un intérêt des deux côtés. Est-ce que ça va se concrétiser? Ça, c'est autre chose. Non, mais c'est sûr que oui. Tu liques pas la photo s'il y a rien qui se passe. Ça, c'est le début de quelque chose. Parce que tu sais déjà qu'il y a de l'intérêt des gens. Exact. T'as pas besoin de tester l'intérêt des gens. Ça, c'est le début de... Hey, mais t'imagines la journée de Shane. Je vais l'écouter live. Shane qui arrive à AEW, c'est aussi gros que CM Punk qui arrive à AEW après son... Ah, mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est même plus gros, c'est un McMahon. C'est vrai. C'est un McMahon. Là, je veux dire, c'est impensable, là. Tu sais, c'est Fred va comprendre le référent, là, mais c'est dans les vieilles années canadiens nordiques, là, c'est un Molson qui devient, qui débarque chez les Nordiques, là. Tu sais, je veux dire, c'est gros, là. Moi, tu vois, j'étais pas sûr. C'est correct, là. Bon. Mais non, j'ai le millénial qui est fâché. J'ai vraiment, quand j'ai pop ce matin, que ça soit leaké par WrestleZone, tu sais. WrestleTalk, tu sais, c'est leaké par un dirt sheet. Les deux sont surpris. Oh! Là, j'ai une question pour toi. Okay. Comment tu ramènes... OK. Comment tu ramènes Shane McMahon? Parce que tu sais qu'il y a une chance qu'il botche le retour de l'arrivée de Shane. Tu sais que ça pourrait arriver. Moi, là, j'ai besoin. Ouais. J'ai besoin. Là, si on est pour le faire, on le fait pour vrai. Là. J'ai besoin que Tony Khan écrit « I have a big announcement ». Et là, ça, c'est un big, là. Ouais. Puis, je veux qu'il écrive « big ». Mais... big announcement. Je veux que tout le monde soit fâché contre Tony Khan. Puis, je veux que Dynamite ouvre
Puis la première chose qu'on voit, c'est Shane McMahon qui marche vers le ring, pas de musique, rien. Il fait puis juste la commotion des gens, là. Le temps que ça arrive, tout le monde va tweeter, ils vont se connecter pour le premier segment. Et les gens vont recevoir donc, tu le ramènes à la télé, tu le ramènes pas sur pay-per-view. Non, tu le ramènes à la télé. Okay. Tu le ramènes à la télé. Tu le ramènes dans quel rôle? C'est quoi le rôle que Shane McMahon va avoir? Le rôle de Christopher Daniels, là, le rôle un peu de DG? Moi, je le vois. Pas temps plein, là. Je le vois comme étant le médiateur jusqu'à ce que là, il est établi, puis que là, il a sa propre faction, puis que là, il domine avec sa faction. Ah, tu le vois avec une faction, OK. Moi, je le vois avec plein de lutteurs. Là. Moi, je pense qu'il va essayer de mettre quand même du monde over, là. Moi, je pense qu'ils vont le ramener comme GM. Moi, je pense qu'ils vont établir... Parce que Christopher Daniels, tu sais, oui, il a le rôle, mais il a pas le rôle aussi établi qu'un Adam Pearce ou qu'un Nick Aldis. Christopher Daniels est pas bon dans son rôle. Ben, en plus. Puis t'as les Young Bucks qui sont toujours là, tu sais, puis qui ont comme du pouvoir sur lui. Moi, j'amènerais Shane McMahon pour être... Tu sais, je veux plus voir Tony Khan prendre ce genre de décision-là. C'est Shane McMahon qui est là. Mais, OK, question pour toi. Est-ce que Shane McMahon qui arrive à AEW, c'est plus gros qu'Eric Bischoff qui arrive à la WWE? Je vais dire non, parce que il y avait quand même une guerre entre Bischoff et McMahon, tu sais, qu'il n'y a pas entre Khan et Shane. Entre Khan et la WWE, mais pas entre Khan et Shane. C'est un McMahon. Oui, mais un McMahon qui est quand même pas impliqué dans le produit actuel. C'est un McMahon. Mais il y a le nom. Qu'on a vu à WrestleMania blow up son genou. Il n'y a pas si longtemps. Il y a 2 ans. Ouais. Mais Bischoff qui arrive à Raw, c'était quand même... Tu sais, c'est le gars qui a chié sur le produit pendant des années et des années et des années. Bischoff, c'est plus gros. Mais McMahon, c'est gros. Ça reste gros. Ouais, absolument. Puis Shane, c'est la nouvelle d'année, ça arrive. Shane, il va stabiliser des choses là-bas. Là. Tu sais, il va amener son expérience, il va amener ses connaissances. Puis, je sais pas si... Je serais même pas surpris si il s'arrangeait pour avoir une part dans la compagnie. Parce qu'il a toujours voulu faire quelque chose... Non, mais après qu'il l'a échappé avec l'autre... Avec quel autre? Ben là, quand il a vendu ses parts de WWE trop vite, là. Ben, c'est parce que Shane a toujours voulu pas se dissocier, mais se distancer de son père d'un point de vue professionnel. Il voulait faire ses propres affaires. Tu sais, il a amené des propositions de deal à son père. Ils ont failli acheter l'UFC à un moment donné ou c'était quoi la compagnie au Japon? Pride, surtout. C'était pas l'UFC, c'était Pride. Il a voulu... Il est parti dans une affaire de golf à un moment donné. Il a fait d'autres affaires, Shane. Puis ça a jamais marché. Je serais pas surpris qu'il essaie d'avoir un deal où il y a une partie, tu sais, un pourcentage dans la compagnie. Ça veut pas dire ça va marcher, mais je serais pas surpris qu'il essaie au moins d'avoir ce genre de deal-là éventuellement. Bref, maintenant, ça va être vraiment... Là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. T'sais. Maintenant, by the way, tout le monde allait lire mes articles sur le G1. Ça me tu sais, je viens de trouver, tu sais, c'est quand... S'ils sont capables de conclure une entente rapidement, tu sais, c'est quand tu le ramènes? La semaine avant Wembley? Non. Grand Slam. Tu le ramènes à New York. Tu le ramènes au Arthur Ashe Stadium, c'est un Dynamite. C'est là que tu le ramènes. Mais Grand Slam, c'est quand? C'est en septembre. OK. C'est en septembre. Parce que moi, je pense qu'ils veulent popper des ratings pour le deal télé, là. Ben oui, mais je comprends, là. Parce que là, TNT, ils vont poursuivre la NBA, mais tu sais, je pense pas qu'ils vont avoir des matchs. C'est le 25 septembre. Ouais, je pense que c'est assez proche. Là, mais... Ben, c'est assez proche. Je veux dire, il faut quand même qu'il se négocie un deal. Puis, tu sais, ça se fait pas en une semaine. Là. Ben, en même temps, peut-être qu'il y en a un pour que la photo à leak, il y a quelque chose en place. Mais pense-y, là. McMahon qui revient, qui arrive à AEW à New York. Je veux dire, il n'y a pas plus grosse claque d'en face que ça. Yo. C'est pour ça que je te dis, je pense que ça sera un bon timing. OK, maintenant, la vraie question. Ouais. Parce que là... Puis je suis déçu. En fait, le 25 septembre, Grand Slam, c'est notre 300e des Antipodes et c'est l'antipode avant que je parte à Cancun. Fait que crée-moi que si c'est ça, on va updater. Mais... Parce que m'en parler live, c'est pas vrai qu'Emilio et Fenam vont parler de Shane puis moi j'aurais pas parlé de Shane. Non mais attends, on peut l'écouter live là puis on peut mettre le Dynamite live
avec quelle télé qu'il y a plus en haut. Ben, là, on peut pas le mettre là. Non, ils ont enlevé la télé en passant. Ouais, je viens de le remarquer. Ben oui. Je trouvais qu'il manquait quelque chose Ouais, moi tantôt. aussi. J'avais pas remarqué. Mais on pourrait pas le mettre dans l'écran qu'on voit là? Je ne sais pas. Ah. Ben, sinon, on peut aller dans le studio sans restriction. Ben non, mais je veux dire. Mais non, mais on écoute Ben le non, mais on Dynamite sait, live. on sait même pas si c'est ça qui va arriver. Là. Non, mais c'est Mais ça. au pire, on prendrait les clips, là. Mais là, Ben non, mais d'abord, on va arrêter le podcast, on va l'écouter, puis on va parler après. on en parlera en l'écoutant. Mais non, on peut pas en parler en l'écoutant. Ben, en fait, oui, on peut en Oui, parler on peut en en l'écoutant. parler en l'écoutant. Et l'autre chose, pour ceux qui nous écoutent, vous allez voir de moins en moins de TDAH Kevin Raphaël, parce qu'il n'y a plus de télé pour déconcentrer. Ouais, mais j'écoute du G1 en même temps de parler. Oui, mais là, je comprends. Hey, WrestleMania à Londres. Kev, tu vas perdre un autre pari. Non, man. Tu vas perdre un deuxième pari. Moi, là. Non, mais Il y a attends. plein de monde qui m'ont écrit Je pour me dire. sais, je sais. Mais attends. Moi, j'ai dit que. T'as dit que ça arriverait jamais. Non, j'ai dit que ça arriverait jamais que toute WrestleMania soit à Londres. C'est retourne écouter la clip. Mais ton idée fait pas de sens. J'ai dit, ça se peut qu'ils mettent une date aux États-Unis puis une date à Londres. Non, ça arrive. J'ai dit qu'ils mettraient pas toutes là-bas. Ils vont être, je vais pas faire le mauvais jeu de mots, ils vont être all-in là-bas. Ils mettront pas toutes là-bas. Ben Ils vont oui. splitter. Non. Non. Until ils l'annoncent, je m'en fous. Je tiens mon bout. Hey, parce que bon, évidemment, il y a eu. Hey. Le gars, il a donné la plus petite ceinture de l'histoire des ceintures au patinet, là. Il y a eu une rencontre jeudi dernier entre le maire de Londres qui, bizarrement, s'appelle Sadiq Khan. Yo, c'est le Khan le plus sadique des trois, il paraît. Non. Yes. Jason m'en mettait pas assez des tubum tch. Merci, Yo, Fred. laisse Jason tranquille, man. Shout-out à Jace. Donc, Sadiq Khan a rencontré Nick Khan et ça me ferait qu'il y ait 3 Khan. C'est juste des cannes. C'est juste des cannes. C'est quoi les chances? Les cannes contrôlent la business, man. Je ris pas des cannes, là. C'est juste un constat que je Mais fais. bro, c'est juste des C'est cannes, juste man. des cannes. Donc, Nick Khan et Paul Levesque ont rencontré Sadiq Khan, le maire de Londres, qui, rappelez-vous, a parlé d'amener WrestleMania dans ses promesses électorales. Donc, c'est quand même quelque chose. Et bon, il y a eu des échanges sur les réseaux sociaux. Ils ont finalement eu cette rencontre-là. Et puis, c'est-tu Nick Khan? Non, c'est Sadiq Khan qui a dit au Daily Star que, bon, c'était excitant pour lui de travailler avec l'équipe de la WWE, que la rencontre avait été vraiment la rencontre avait été productive. Dans le fond, le patinet, c'est un meilleur marque, là. Ben oui, mais en même C'est un meilleur marque. Ben oui, c'est un meilleur marque, si tu veux l'appeler comme ça. Et puis, du côté de la WWE, ben évidemment, on parle que, bon, Sadiq Khan et son équipe, ils font des bonnes choses et tout ça. Puis bon, on espère être capable de travailler ensemble. Évidemment, on est loin de la coupe aux lèvres. Il y a quand même, entre autres, une chose qu'il faut qu'ils regardent, c'est combien Londres est prête à donner de l'argent des contribuables pour amener WrestleMania. J'imagine, moi. Parce que Las Vegas, ça leur a coûté 5 millions. 5 millions, puis en plus, où le World, tu sais, l'ancien Access va avoir lieu, Ouais. ça coûte 0 à la WWE. Ça, c'est fou, ça. Donc, Hey, man, ils vont faire de l'argent cette journée-là, là. Oh là là. donc, Londres, ça va prendre aussi de l'argent. Bon, comment ils vont s'arranger. Alors, tout ça reste à voir, tout ça reste à être à régler, mais encore là, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a une rencontre, c'est parce que ils vont s'arranger. Regarde, moi, je tiens mon bout qu'ils mettront pas tout. Moi, j'ai hâte. Indianapolis et Londres vont m'avoir donné 2 soupers au resto. J'adore ça. D'ailleurs, John Cena, ben, c'est suite aux commentaires de John Cena à Money in the Bank, qui avait dit qu'il espérait, en 2023, bien sûr, au Money in the Bank en 2023, qu'il espérait avoir WrestleMania à Londres un jour. Et quand il a vu passer ces nouvelles-là, ben, John Cena a écrit sur les réseaux sociaux. OK. C'est pas parce qu'il les a vus passer. C'est parce qu'il y a un des cons qui l'a texté, puis il a dit « Tiens, peux-tu écrire ça, s'il te plaît? » Il a dit la ville de Londres et toute la Grande-Bretagne nous ouais, c'est ça, nous supporte, pas la Grande-Bretagne en fait, mais le Royaume-Uni supporte la WWE depuis longtemps et je veux pas minimiser le mot tu sais qu'il mérite.
Mais à défaut d'avoir un meilleur terme, ils méritent d'avoir leur WrestleMania. Ils ont gagné leur chance d'avoir WrestleMania. Et puis, il dit, je lutterai pas quand ça va arriver, mais je vais être là, c'est sûr et certain. Bla, bla, bla. Parlant de John Cena va devenir le deuxième lutteur, Kev, à faire une apparition, ben en fait, évidemment, son dessin, son bonhomme animé, dans Les Simpsons. C'est ça. Après Bret Hart, c'est juste le deuxième. J'étais surpris. Je suis surpris. Et c'était en 97, Bret Hart. C'est drôle qu'ils ont pas mis Hulk Hogan, là. Ben, ils ont jamais mis Hogan, le Rock. Tu sais, 97, le Hogan, Austin. Ils ont jamais mis The Rock. Ils ont jamais mis The Rock. T'es sûr de ça? Ben, écoute, à moins qu'ils considèrent pas le Rock comme lutteur. Mais quand j'ai fait mes recherches, c'était clair que c'était le deuxième lutteur après Bret Hart, qui avait fait un épisode le 20 avril 97 où Monsieur Burns était obligé de vendre sa maison. Et puis, parce qu'il avait tout perdu, et c'est Bret qui achète la maison. Et l'épisode s'appelait The Old Man and the Lisa. Et là, ben, John Cena, ça va être la 36e saison des Simpsons. 36 saisons des Simpsons, ça c'est fou. Et puis, c'est le premier épisode, le premier épisode de la saison. John Cena va être là. C'est la fête à Bart. C'est Bart's Birthday. C'est ça le titre de l'épisode. Et puis, il va y avoir John Cena, Conan O'Brien, Tom Hanks et Danny DeVito. Tabarouette! Ben, évidemment. Pas physiquement. Mais non, mais en Simpson. En Simpson. Anti-bonhomme, là. Anti-bonhomme. Si quelqu'un avait pas compris. Là. Ben non, ben des fois. Donc, des fois, voilà. Ben, je trouve ça cool pour John Cena. Wow! Ouais, quand même. Un nouveau... OK. Un nouveau nom pour le titre international. C'est rendu The American Title. Mais attends, moi je pense que c'est juste parce que je pense que c'est juste parce que MJF a le titre qu'il l'appelle comme ça, mais quand Ospreay va le regagner, ça va redevenir l'international. Parce que Ospreay a repris il l'avait dans les mains l'international. Là. Oui, il a été la rechercher dans la poubelle. Ouais. Mais il y a quand même une nouvelle ceinture qui a été faite. Non, mais c'est la même ceinture, c'est juste que MJF l'a mis à son image. Puis avec le drapeau américain. C'est ça. Bon. Ben écoute, j'espère. Parce que, te rappelles-tu comment il s'appelait le titre international avant? Global? Non, c'est le titre All Atlantic. Tu sais, on pensait qu'il était juste pour être défendu sur le bord de l'Atlantique, quasiment. Puis c'était pas ça. C'était pas ça l'idée. On s'était ostiné sur l'eau. Ben, tu sais, fait qu'il est passé de All Atlantic à international. Sais-tu pourquoi ils l'ont appelé international? Ben, j'ai fait des recherches, j'étais fâché. Non, tu sais, quand je suis fâché, je fais des recherches. Tu avais du temps. International, j'ai fait ça aujourd'hui, parce qu'il voulait qu'il soit défendu dans d'autres promotions. OK. J'ai des stats pour toi. Oh, Pat et Pidi! J'ai des stats. Okay. Le but de l'appeler international au lieu de All Atlantic, c'est de le défendre dans d'autres promotions. Mm-hmm. Il a été défendu 74 fois le titre. Mm-hmm. Il a été défendu dans 3 promotions à part AEW. OTT en Angleterre, Ref Pro en Angleterre, puis New Japan, qui est quasiment une extension des AEW, tu sais, parce que les titres se défendent partout. Fait que sur 74 défenses de titres, ils ont changé de nom pour ça. Tu sais, le titre mondial, il a été défendu à Impact. Le titre continental, il a été défendu à New Japan. Ils n'ont pas changé de nom. J'espère que tu as raison. Que c'est vraiment le American Title, le temps que le temps que MJF l'est. Par contre, j'ai adoré l'angle. Moi, j'ai adoré l'angle. Musique patriotique, drapeau américain. Oui, okay, c'est ça. C'était la face d'MJF au lieu des étoiles sur le drapeau. Ça, celui ou celle qui a eu cette idée-là, c'est une idée de génie. C'est vraiment, vraiment bien pensé. Les streamers bleu, blanc, rouge, c'est le héros américain tout d'un coup, là, MJF. La seule affaire, c'est que ben en fait, il a jamais dit qu'il était pas patriotique. Mais tu sais, il avait tout eu son affaire que il s'était fait intimider parce qu'il était juif, puis que tu sais, il parlait il parlait un peu contre les Américains par rapport à ce qui lui était arrivé. Puis là, il devient le patriotique sans vraiment qu'on ait d'explication, tu sais. Oui, t'as raison. Moi, c'est quand je l'ai vu, mais en même temps, j'ai tout de suite pensé à ça, mais en même temps. Il est en rivalité avec un Anglais. Mais où il se dit qu'on a oublié.
Non, mais il est en rivalité avec un Anglais. Qu'est-ce T'as que pas ça fait? besoin, pour un Américain, t'as pas besoin de grand-chose pour être patriotique face à un Anglais. Ils ont battu les Anglais pour construire leur pays. C'est un peu comme, un peu comme nous avec les Anglais aussi, là. Ça nous prend pas grand-chose pour pas aimer un Anglais à cause, de la bataille des plaines d'Abraham et tout ça. Donc, je pense que tu peux facilement devenir patriotique quand t'affrontes un Anglais. Si on veut le voir de cette façon-là. Bref, au final, MJF va affronter Will Ospreay à All In, à Wembley. Puis Will Ospreay devrait gagner le titre dans son pays. Et ça va être un beau moment là-bas. Puis j'espère que tu as raison, qu'on va ramener le titre international à ce moment-là. Je le souhaite vraiment, vraiment, vraiment. Camille a fait ses débuts à la AEW. On en a parlé très brièvement. C'était très bon comment ils l'ont fait. La semaine dernière. Puis je suis content qu'elle soit la eater de Sasha Banks. De Mercedes Moné. De Mercedes Moné, excuse-moi. Puis elle a bien paru. On savait depuis avril qu'elle avait supposément signé avec AEW. Elle a signé en février. Oui, c'est ça. C'était sorti en avril qu'elle avait signé en février. C'est l'ancienne championne féminine de la NWA qui avait été championne pendant plus de 800 jours. Elle a un bon physique, un bon gabarit, Camille. Donc, c'est un peu tu sais, j'imagine ça va devenir un peu la garde du corps du CEO, de Mercedes. La Kevin Nash, là. Oui, exactement. C'est un bon référent. Dans le fond, Britt Baker a battu Hikaru Shida. Et puis, Mercedes Moné est sorti et puis Camille est arrivé par en arrière pour attaquer Britt Baker avec son Torture Rack, un peu à la Lex Luger à l'époque. Elle a pas lutté depuis novembre 2023 dans une promotion indépendante en Caroline du Nord. Donc voilà. Je pense pas qu'elle va lutter beaucoup, là. Mais je sais pas si elle va lutter. Tu sais, pour vrai, Camille, sa lutte, je pense pas que c'est ça sa force non plus. Elle est là pour fermer les bras puis avoir l'air méchante, là. C'est Chyna. Oui. C'est Chyna. Ben, oui, t'as raison. Mais dans le ring, je pense qu'elle est meilleure que Chyna. Oui, elle est meilleure que Chyna dans le ring, mais elle a pas la prestance de Chyna. Non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. T'as-tu vu qui est revenu dans le giron des EW? Shoot. Un des 4 piliers. Sammy Guevara. Oh! Laisse-moi parler de ça! Laisse-moi parler de ça! Sammy Guevara, je veux juste dire, Sammy Guevara est revenu pas à AEW, à Ring of Honor. Tu sais quoi? Moi, là, je suis investi dans AEW parce que je l'écoute à chaque semaine. Je manque pas une semaine, je l'écoute. Il y a des bons coups qu'ils font. J'ai été positif avec Tony Khan au début. La dernière fois là, qu'on a entendu parler de Sammy Guevara, là, c'est parce qu'il avait été suspendu pour une affaire que finalement, on sait même pas ce qu'il avait fait, parce que Jeff Hardy avait dit non, c'est pas ça qui est arrivé. Finalement, manque de communication. Tu sais quoi, le patinet disparaît. Il revient sans donner de nouvelles, sans rien, à un show qu'ils ont pas promu une seule fois. Ils en ont pas fait de la promotion une seule fois du show de ROH. Fait que c'est comme si, mettons, sans restriction chrono, 20 septembre, achetez vos billets. 2. Quelqu'un de TNA s'en vient. Bon. C'est comme ça, sans restriction chrono, je fais revenir un patinet, mais on met pas les matchs sur Internet après, là. Fait qu'il y a personne qui sait que le patinet est revenu. Fait que je suis sûr que si tu l'avais pas mentionné qu'il était revenu, 80% des gens qui écoutent le podcast en ce moment, qui sont fans de lutte, là, qui suivent la lutte, qui suivent l'Internet, auraient pas su que Sammy Guevara est revenu à fucking ROH. Ben voyons! À fucking ROH! C'est pire que ramener Jack Perry à New Japan. Non, mais à New Japan, au moins, il a buildé son personnage. C'est pour ça que je dis c'est pire excuse-moi. que ramener Jack Perry à New Japan. ROH! Pour rien! Pour rien! Pour rien! Il est venu faire le save pour Dustin Rhodes. C'est un pilier! Il y en a 4! MJF, Darby Allin, Jack Perry et Sammy Guevara. Enlevez Sammy Guevara, mettez Britt Baker. Il y a 5 piliers d'abord. Ouais. Non, mais ça se peut pas, man. Si ça te tente pas, là. Yo, vous l'avez suspendu pour une affaire qu'on comprend même pas pourquoi vous l'avez suspendu, puis vous le ramenez dans le E-Show. Puis c'est une longue suspension, là, parce qu'ils l'ont suspendu en février. Ça fait quasiment 6 mois. C'est fou. Là, tu le ramènes à Ring of Honor. Ring of Honor.
Parlant de Jack Perry, t'as-tu vu brièvement, parce qu'il a enlevé le post, la photo de Drew McIntyre avec Jack Perry? Drew McIntyre sur Internet, là, c'est une mauvaise personne. Drew McIntyre sur Internet. Drew McIntyre a fait un tweet en mettant une photo de lui et de Jack Perry. Ouais. En disant c'est une vraie photo, cry us a river, faisant référence à la phrase que Jack Perry avait dit à l'écran, cry me a river, lorsqu'il y avait eu son match où il y avait eu le spot avec le windshield, ce qui a mené ensuite à l'altercation qu'on a vue backstage des mois plus tard entre CM Punk et Jack Perry. Tout ça dans sa rivalité avec CM Punk, bien évidemment. Et il a effacé la photo depuis. Ça, non, mais il a fait exprès, là. Il a fait exprès. Ben oui. Ou il s'est fait dire, ouais. Non. Enlève ça. Il l'a fait. Tout le monde était au courant que ça allait arriver. Il l'a fait, puis il dit, je vais l'enlever après, juste pour que. Parce que la photo, c'est une chose. Ouais. C'est le fait qu'il l'ait enlevé que ça a explosé. J'avoue. Fait que tout était prévu, là. Et il avait fait quelque chose de similaire avec Colt Cabana, il y a quelques semaines, où il avait dit, CM Punk a déjà dit, je serais plus jamais obligé de mettre le nom de quelqu'un d'autre sur mon chandail pour le vendre. Et là, il a sorti un chandail Punk où c'est marqué Clubber McIntyre Punk. Et Drew, il a fait un tweet avec le t-shirt en disant, en rappelant la phrase qu'il avait dit en anglais, c'était I ain't ever had to put another man's name on a shirt to sell it. Et là, il a marqué, ça vieillit aussi bien que Hey Colt Cabana, how you doing? That's crazy. Parce qu'au moment où il avait fait son pipe bomb, CM Punk, il était ami avec Colt Cabana, il l'avait salué en brisant le 4e mur, surtout que Cabana travaillait pas pour la compagnie à l'époque. Et puis, ben, maintenant, on sait qu'ils se parlent plus, ces deux-là, donc il dit ça a aussi bien vieilli. McIntyre, j'avoue, ses promos, je suis toujours pas capable. Non, ses promos sont très bonnes. Mais, en ligne, j'avoue, de ces deux affaires-là, j'ai trouvé ça m'a amusé. Il fait du très bon travail. Puis clairement, la WWE les laisse aller. J'aime ça. Puis CM Punk peut pas le suivre en ligne, là. CM Punk est très weedy, là, dans la vie, là. Oui. Mais il peut pas le suivre en ring. Puis cette semaine, au micro, Punk s'est fait manger par Drew McIntyre. Ah, j'ai pas trouvé, moi. Oh, man. Il essaie de faire chanter les gens. Les gens ont pas chanté une fois. Puis quand McIntyre a dit sa ligne sur l'épicerie, les gens se sont mis à chanter. J'ai fait... C'est pas vrai, ils les ont fait chanter une fois. Non, vraiment pas beaucoup. Ben, c'est pareil, ils ont chanté pareil. À la fin. Oui, mais ça, c'était après la ligne de McIntyre. Mais de toute façon, on en parlera, je le lis dans mes avertissements, parce que j'ai pas apprécié, moi, j'ai pas aimé le segment. Coup de chaise. On parle de Jack Perry. Ouais. Jack Perry dans le... Admettons, là, ce match-là. Dans le Blood and Guts. Puis ça servait à rien, ce match-là. Puis tu sais, c'est un long match, une demi-heure. Puis tu sais, moi, j'ai... plus que ça. De télé, c'était plus que ça. De télé, c'était 35 et 40 minutes. Mais... moi, tu le sais. Moi, là, tu sais, moi, ces matchs-là, ça me dérange pas. Toi, tu sais que c'est moi de tasse de thé. Moi, ces matchs-là, ça me dérange pas. C'était n'importe quoi. Il y avait pas d'histoire, pas rien, pas de fil conducteur. Il y avait juste des gens qui faisaient des trucs dégueulasses pour faire des trucs dégueulasses. On saigne. Fuck that. Pour faire quoi, man? J'ai vraiment pas aimé le match. J'ai pas aimé le match. Puis le coup de chaise sur Jack Perry de Mark Briscoe, un coup de chaise sur la tête qui était pas protégé. Je pensais qu'on était ailleurs, moi. Mais là, ils ont dit que la chaise était peut-être gimmick, là. Mais, t'as-tu vu Jimmy Carderas? Oui, j'ai vu son vidéo. Il a fait une vidéo. J'ai vu son vidéo. Disant que ça se gimmick pas une chaise. Et là, t'as QT Marshall qui a repris la vidéo, qui a dit, ben, t'as tort. Parce que ça se gimmick. Mais Cody avait dit, là, le coup de chaise qu'il avait reçu, qu'elle était gimmick. Une des deux. Le premier, c'était pas gimmick, mais le deuxième, ils avaient pris un gimmick, puis là, il avait écrit sur Instagram, sur Twitter, que c'était gimmick. Je sais pas comment tu gimmick une chaise. Mais non, mais c'est comme n'importe quoi, là. OK, comment? C'est comme... Mais non, mais je te dis pas, je sais comment. Je te dis, c'est comme n'importe quoi. C'est comme de la vitre, là. Ben oui, mais je comprends, mais une chaise en métal, non, de la vitre, c'est parce qu'ils vont prendre de la vitre en sucre. C'est pas la même chose. Mais mettons... Mais une chaise en métal, si c'est pas en métal, ça fera pas le bruit, tu vas le savoir. Tu peux pas faire... Il y a pas l'équivalent du sucre pour la vitre, pour le métal. Ça, à la limite, c'est de l'aluminium, ça fait pas... Je vais aller sur Google, ça je vais pas taper moins mal. Fake metal chair. Mais fake metal, ça veut dire quoi? Ben, c'est quand même dur, là.
Ben, si c'est du fake metal. Ben non, mais je veux dire, si c'est du plastique, ça va sonner plastique. C'était pas du plastique. Je veux dire, à moins qu'il l'ait scié en dessous pour que... Mais non, parce que la chaise a pas... C'est pas comme une table, tu peux pas scier ça. Je comprenais Jimmy Corderas quand il disait ça se gimmick pas une chaise en métal. C'est soit tu prends une chaise en métal ou tu prends pas une chaise en métal. Pour vrai, je vais me renseigner. Mais écoute, je vais me renseigner en ce moment, je lis des trucs sur Internet parce que j'essaie de te donner une réponse rapide. Là. Mais honnêtement... Mais je veux pas lancer la pierre quand je sais même pas c'est qui a raison. Parce que si c'est un gimmick chair, ils ont bien fait. Si c'est pas un gimmick chair, ils n'ont pas bien fait. Fait que je peux pas donner d'opinion en ce moment. Je sais pas c'est quoi la vérité. Là. Je comprends, mais en tout cas, ça avait l'air d'une vraie chaise. Puis j'ai comme l'impression qu'on essaie juste de trouver une façon de s'en sortir. Parce que c'est moins bien vu aujourd'hui. Tu sais, mais AEW, ça leur est déjà arrivé. Ils ont mangé de la merde à cause de ça. À la fin de la journée, là, c'est Jack Perry le pire là-dedans. Puis si c'est une vraie chaise, si elle n'est pas gimmick, puis il a accepté, ben c'est lui qui est le pire. Tu comprends? Tu sais, je veux dire, en bout de ligne... c'est pas lui qui est le pire, là. C'est la compagnie qui accepte des affaires de même. Non, là. mais c'est lui le pire. Parce que c'est lui, s'il a accepté de bonne foi, puis lui, ça ne dérange pas de recevoir un coup de tête, un coup de chaise à la tête, c'est lui qui va avoir les répercussions plus tard. Mais c'est pas lui le pire, dans le sens que il y a quelqu'un qui gère les matchs, il y a quelqu'un qui gère ces gens-là. Mais c'est le seul qui va avoir des conséquences physiques. C'est ça que je veux dire. OK, ça c'est différent. Mais pour moi, la faute vient pas au lutteur, parce que les lutteurs vont toujours... Le pire, ça veut pas dire que c'est la faute. OK, mais c'est pour ça que je voulais clarifier. Non, ça, je comprends. Mais s'il a dit oui, ben, je veux dire, il y avait juste à dire non, tu comprends? Ouais. Fait en tout cas, je vais me renseigner là-dessus, puis on va en reparler. Le contrat de Bryan Danielson, au moment où vous écoutez le podcast, il se termine aujourd'hui. C'est incroyable, ça. Il se termine aujourd'hui, il se termine le 1er août. Il a accepté, évidemment, il va être là all-in, mais on ne sait pas ce qui va se passer avec le futur de Bryan. Je pense pas qu'il s'en retourne à WWE. Tony Khan a dit qu'il voulait le garder avec lui, même après sa carrière, mais il y a beaucoup de points d'interrogation avec Bryan Danielson. De un, il va signer un contrat de lutteur pour combien de temps encore? Il a déjà dit que c'était sa dernière année comme lutteur à temps plein, mais il n'a jamais annoncé de match ou de date où il devenait temps partiel. Il n'a jamais annoncé le dernier match de lui à temps plein. Moi, je pense que son dernier match à temps plein, ça va être à Tokyo. Pourquoi? Ben, parce qu'il avait dit 1 an. Son 1 an finissait là, non? Mais pourquoi Tokyo? Je comprends pas. Destiny. Ah, ouais, OK. Le lendemain de Wrestle Kingdom. Ah, ça se pourrait, ça. Ça ferait du sens, là. Ça aurait du sens. Mais en même temps, c'est un spot qu'il pourrait faire à temps partiel aussi. Mais moi, je pense que ça va être son dernier temps plein. Ah, ben ça se peut. Ça se peut. Ça pourrait être Grand Slam à New York. Parce qu'il n'a pas commencé à Grand Slam, Danielson. Je ne sais pas c'est quand qu'il a commencé. Je pense que c'est au début de l'année qu'il a commencé son affaire de... Non, mais ça, je veux dire, la première fois qu'il est arrivé à AEW, c'était pas à Grand Slam. Ah, ça ferait du sens. Fait, je sais pas. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais bref, c'est quand même fou que son contrat soit terminé. Puis qu'il est là, puis qu'il n'est pas signé. Ben non. Mais personne n'a l'air stressé, lui inclus. Encore une fois, est-ce qu'ils attendent le deal télé? Parce que moi, je suis Bryan Danielson, je sais que je reste pour la compagnie, je signe pas si je sais. Je veux savoir combien que TNT vont te donner, moi. Fait que Danielson fait le bon move en ce moment, là. Oui, t'as raison dans ce sens-là. Mais en même temps, s'il est pour être temps partiel, il n'y aura pas le même argent de temps plein. Ouais, mais il va avoir vraiment plus d'argent que s'il est temps partiel maintenant quand le deal va rentrer. C'est sûr. Il pull un Jalen Brunson. Brunson, il a dit non à 113 millions parce qu'il sait que le deal télé va rentrer. Dans 2 ans, quand il va tomber jour autonome, il va tomber dans la braquette du nouveau deal télé. Ouais. Lui, il est mort de rire. Le 113 millions qu'il laisse là, il va peut-être faire le double ou le triple en tout sur le contrat. Là. Beth Phoenix, parce que bon, en fait, pas Beth Phoenix, Buddy Matthews en premier. Il y a quelques nouvelles là, contractuelles. Il y a Bryan Danielson. Il y a Buddy Matthews qui lui a signé un nouveau contrat avec AEW. Dans le fond, Buddy Matthews il était peut-être intéressé à revenir avec la WWE. Et là, AEW est arrivé avec une offre très lucrative, selon ce qu'on apprend. Et là, c'est là qu'il a dit oui. Bon.
Donc, Get your bag, man. Buddy Matthews a quitté la WWE en 2021, est arrivé là-bas en 2022 à AEW. Et puis, vous le savez, il s'est marié avec Rhea Ripley le mois dernier. Les deux là, viennent d'Australie, donc reste avec AEW. Tant mieux s'il a été chercher plus d'argent. Ouais. C'est ça que ça sert d'avoir deux compagnies qui Exact. compétitionnent. Beth Phoenix, de son côté, n'est plus sous contrat avec la WWE. Elle n'a pas lutté depuis février 2023. Elle a fait juste des matchs occasionnels. Elle est commentatrice également à NXT il y a quelques années. Et puis, elle a fait des matchs là, avec Edge à l'époque où Edge était encore à la WWE. Et là, évidemment, les rumeurs vont partir. Quand Adam Copeland va revenir de sa blessure, est-ce que Beth Phoenix va être là? Est-ce qu'ils vont faire un angle où ils vont lutter en équipe? Il y a des bonnes chances. Je pense, c'est ça. Je pense Il y a qu'on pourrait, là. il y a des bonnes chances. Daniel Garcia, de son côté, évalue ses options. Donc, Daniel Garcia, il a juste 25 ans. Et puis, son contrat vient à échéance bientôt. Et selon ce qu'on apprend, il est parce que là, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, ils l'ont envoyé, là, il a été attaqué par MJF. Mm-hmm. Ils l'ont envoyé sur une civière. Et l'angle sert de deux choses. C'est que si jamais il re-signe avec la compagnie, il va avoir une feud avec MJF. Ils ont bâti quelque chose. Et si il décide de signer à la WWE, ils vont l'avoir, tu sais, ride out. Là, ils vont l'avoir terminé un peu à la ricochet du côté de la WWE. Donc, on sait pas encore. Il est en train d'évaluer ses options. On sait pas encore le choix qu'il va faire. Je suis pas sûr que de ce qu'on apprend, on pense qu'il est pas sûr lui non plus. Moi, je suis Garcia, là. Ouais. Ils vont un peu se perdre à WWE. À NXT, tu penses qu'il se perdrait? Oui. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. C'est le fun parce que dans le crowd de AEW aime Garcia pis ça danse pis tout. Ouais. Parce que c'est un crowd comme ça. Mais il connecterait pas à NXT, là, comme il connecte à AEW. Ça serait à voir, mais bref, des fois, l'argent peut aussi faire une différence. Donc, voyons voir ce que AEW va lui offrir versus WWE. Jon Moxley est en congé. Donc, si vous le voyez pas depuis... En plus, cette semaine, je me dis, yo, Jon Moxley, puis je fais, il était peut-être parti pêcher parce que ça fait 4 mois qu'il est supposé y aller. Tu sais, on l'a souvent ramené à des moments où il voulait justement prendre une pause, puis on sait que Jon Moxley a besoin de ces pauses-là à un moment donné dans sa vie, puis c'est bien correct. Il a pas lutté depuis Forbidden Door cette année. Il est même pas backstage, là. Il est même pas au show, point. Non. Donc, il prend l'été off, comme on dit. Et puis, c'est la raison pour laquelle vous le voyez pas en ce moment. Pour le reste des nouvelles, il faut que vous vous abonniez au Keybook. Il faut que vous vous abonniez à notre Patreon. Forfait Survivor Series ou forfait SummerSlam. Les nouvelles en extra. Cette semaine, on va parler encore de l'infirmerie. Il y en a moins que d'habitude, mais il y en a. Il y a des nouveaux champions à Ring of Honor. On va parler de Brock Lesnar, Ronda Rousey, Joe Hendry et bien plus. Donc, abonnez-vous sur notre Patreon Keybook. Forfait SummerSlam, forfait Survivor Series pour plus de nouvelles. Le Japon. C'est moi, ça! Juste avant le G1, une petite nouvelle. Julia a annoncé mardi qu'elle terminait ses dates avec Marigold et elle termine, il lui reste 5 matchs et elle va le terminer au Karakuen Hall le 19 août prochain. Et elle s'en vient à NXT. OK. T'sais, on sait qu'elle s'en vient à NXT. Donc, elle a annoncé qu'elle terminait ses dates très bientôt. Kevin Owens était à Marigold au Japon. Il y a eu une petite tournée, 2-3 shows au Japon. Et il était à Marigold, il a été voir le show, il a pris une photo avec Rosie Ogawa, qui est le promoteur de Marigold. Alors, voilà. G1, je t'ai demandé en début d'émission si tu survivais. Alors, tu m'as dit que c'était tough. OK, ceux qui lisent mes articles sur le sans restriction, là, vous voyez l'évolution de à quel point je suis aggravé de Evil. Mais c'est pas juste Evil. C'est Evil. Ren Narita. David Finlay. Les arbitres sont poches. Je suis plus
capable, ces arbitres-là. Là, t'es rendu à quel jour? Quel Je suis à jour, Non, mais quel jour tu nous as fait? 8. On est déjà rendu à 8? Ouais. Wow. Ouais. Mais Wow. Parce que moi, après ça, j'ai les étoiles de Meltzer. match après match, Oui. il gâche le G1. Le groupe B... Les arbitres? Ah, le groupe B. Le groupe B gâche... Parce que si t'es pour tricher, OK? Oui. Mettons, pourquoi tu triches? Ben, pour gagner. Pour avoir un avantage sur l'autre, Oui. selon les règlements. Oui. Mais si l'arbitre applique pas les règlements, ça sert à quoi de tricher? Absolument rien. Parfait, merci. Si Ben, en tu fait, vois- ça sert à quoi de tricher? C'est plus de la triche. C'est plus de la triche, c'est juste un spot dans le match. Mettons, aller dehors, là, puis l'arbitre, il compte pas. Fait que pourquoi il compterait le prochain match s'il a pas compté ce match-là? Ben, à moins qu'il y ait une stipulation. Non, il n'y a pas de stipulation, G1. Admettons, là, quelqu'un qui frappe l'arbitre tombe. Oui. Puis que c'est pas un accident. Oui. OK? Comme je t'ai montré le vidéo, le patinet essaie de tuer l'arbitre. Oui. OK? Puis il n'y a pas de disqualification. Pourquoi je tuerais pas l'arbitre à chaque fois? Ben, parce que t'as besoin de l'arbitre pour compter 3. Ben non, fucking Dick Togo va compter 3. Il n'y a pas l'arbitre, il n'y a pas de règlement. Ça me fait chier parce que Knoshke Tekeshka est en train d'avoir... Qui? Knoshke Tekeshka. Knoshke Tekeshka. est en train d'avoir un des meilleurs G1 qu'on a jamais vu, là. Un des meilleurs G1 all time. Puis là, le dernier match, c'était contre Ren Narita, puis c'était de la calice de marde. Parce que Ren Narita, David Finlay, excuse, il triche tout le temps. Hiroki Goto, c'est le Phoenix. Il renaît des cendres. Il était en équipe avec Yoshihashi. Bon, ils ont perdu les titres. Là, il est dans le G1. C'est le plus vieux du G1. Patney connaît un gros G1. Jeff Cobb est en train de shut it down. Enare est en train de shut it down. El Fantasmo, là, il commence à retrouver son groove. Et il fait bien. Yuya Yurimura... Cat. Yuya Yuimo... Hey, j'apprends une gorge de Gatorade. Attends. Vas-y, prends ton temps. Prends ton temps, ça va bien aller. Yuya Yurimura. Damn, my dog. C'est des 5 sous 5 sous 5 sous 5. Yota Tsuji, il se place bien. Oleg Bolton, Rookie of the Year. Puis là, après ça, man, fucking Block B. Fucking Block B, man. Evil. Je suis plus capable. Je suis plus capable. J'ai écrit, depuis 5 ans, je fais le G1. Depuis 5 ans, je suis plus capable d'Evil. C'est une perte de temps et d'énergie. Dès que tu t'investis dans le match, la marde revient sous le cul du cheval. Puis là, c'est ça. Callum Newman fait bien. Jake Lee, vidange. Great Okan, vidange. Shota Umino puis Zack Sabre Jr., ça se passe bien. Shingo Takagi, Gabe Kidd, incroyable. Je veux le voir contre MJF. Senada, vidange. Il était à Montréal, Gabe Kidd. Quand? À la AWS, le dernier show de la AWS. Ouais. Je te l'ai dit, on en a parlé. Ben, moi, je veux book Il a ça, fait, Gabe Kidd, il là. a fait un four-way avec des lutteurs de la Je veux le AWS. book. Ouais. Moi, je veux lui, celui-là que je vois là. Shit. G1 Gabe Kidd? Yo, prends mon argent, là. Senada, vidange. Naito, vidange. Fini. Sans moi, tes étoiles pour les 4 premiers soirs. Qu'est-ce que tu veux dire, les étoiles? Les meilleurs matchs? Ben non, mais tu donnes des cotes. Ouais. Bon, sans moi, pour le premier, 2, 3, j'ai les étoiles de Meltzer. Je veux comparer. Ok, attends. Je vais... Donne-moi 2 secondes, là. Je pensais pas qu'on allait faire ça comme ça. On fait ça chaque année. Depuis que tu fais le G1, Fred, il fait signe de la tête que oui. Non. Oui. Oh, oui. Ok, man, ok. Non. Soir quoi, tu veux? 1? Ben, on va commencer par un. Bolton contre Narita, 2 étoiles et demie. Ok, moi j'ai mis 3. Callum Newman contre Shota Umino, 3 étoiles et demie. 4. Fait qu'on est à la même place. Enari, oui, tu fais pas de 0.5, toi. Enari contre El Fantasmo, 3 étoiles et demie. 4. Zack Sabre Jr. contre Drake O'Khan, 3 étoiles et 3 quarts. 3. Jeff Cobb contre Hiroki Goto, 3 étoiles et demie. 3. Jake Lee contre Sanada, 1 étoile et quart. Tough. T'as donné quoi, toi? Moi, j'ai mis 3. T'as été généreux. Parce que... T'arrêtes pas de dire Jake Lee, c'est de la merde. Oui, mais... Le match a pas duré 5 minutes. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai mis 3. Ah. Parce que
Ça t'a sauvé du temps. C'est quoi j'ai écrit? J'ai écrit sur le papier, je n'ai aucun intérêt. Pas sur papier, mais sur le papier. C'est précis. Ok, ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis 3. Moi, j'ai même mis remporter le match en 4 minutes 57 secondes. C'est exactement ça. Yumura contre Finlay, 4 étoiles. J'ai pas mis d'étoiles, mais c'est 4 étoiles. Evil, 4 sur 5, excuse. Evil contre Gabe Kidd. Mais Evil, vous voyez pas toujours Evil de la même façon, toi, que Meltzer. Je comprends pas comment qu'il voit Evil. 3 étoiles J'ai et mis demie. 2, j'étais généreux. J'ai mis 2. Takeshita contre 5. Yota Tsuji, 4 étoiles et demie. 5. Takagi contre Naito, 4 étoiles et quart. Meilleur match de Naito sur la carte, 5. Deuxième journée. OK. Vas-y. Sanada contre Newman, 2 étoiles et demie. Moi, j'ai mis 3. Il a mis 2 étoiles et demie? Ouais. OK, fait qu'on table. Enare contre Bolton, 2 étoiles et 3 quarts. Ah! J'ai mis 4 sur 5. Ah, tu vois, lui, il l'a moins aimé. Oh, moi, j'ai adoré ce match-là en plus. What? Ben, c'est correct. Vous avez le droit d'avoir des opinions moi, j'ai différentes raison. sur certains matchs. Oui, évidemment, t'as toujours raison, Kev. Gabe Kidd contre Greg O'Khan, 3 étoiles et 3 quarts. Tu vois, moi, j'ai mis 2. Bon. Vous avez inversé vos matchs. Ben, celui-là, on a de la misère. Narita Fantasmo, 4 étoiles. 4. Evil contre Jet Li, 1 étoile. J'ai mis 1. Tu sais, je fais des résumés de tous les matchs, là. Celui-là, j'ai écrit non, juste non, je suis tanné, c'est le soir 2. Yumura contre Goto, 4 étoiles. J'ai mis 4. Umino contre Takagi, 4 étoiles et quart. J'ai mis 4. Saber Jr. contre Naito, 4 étoiles et quart. J'en reviens pas. Asti, merde, tu me gosses. 3. Bon. Tsuji contre Finlay, 4 étoiles et demie. 4. Troisième soir. Oh, j'espère qu'il a mis 5. J'espère qu'il a mis une grosse note à Gabe Kidd contre Shota Umino, man. S'il a pas mis une grosse note, on arrête. Takeshita contre Jeff Cobb. 5. Il a mis 4,5. Il dit que... ah oui, en fait, la note que je voulais t'amener, ça, c'est le match qui devait avoir lieu le deuxième soir. Oui. Mais parce que Takeshita, il a travaillé le show de DDT. Ouais. Contre Masato Tanaka, ça a été mis. Il dit, lui, il a vu ce match-là, puis il dit, ça me faisait penser à un match PWG à l'époque. Des gros matchs PWG. Saber Jr. contre Newman, 4 étoiles et quart. 4. Crazy match. Takagi contre O'Khan, 3 étoiles et 3 quarts. 3. C'est un bon soir, là, à date, là, des gros matchs. C'est Combien il a mis à Umino, Gabe Kidd? Evil contre Sanada, 2 sur 5. 2 étoiles et quart. 2 sur 5, c'est de la merde. Combien il a mis à Shota Umino puis Gabe Kidd? C'est Shota Umino et Gabe Kidd, 4 étoiles et demie. OK, moi j'ai mis 5, c'est bon. Et Naito contre Jake Lee. J'ai mis 2. Il a mis une demi-étoile. Pour vrai. Non, mais... Imagine, le Jet Li Evil, 1 étoile. Jet Li Sanada, 1 étoile et quart. Jet Li Naito, une demi-étoile. C'est le main event, là. Hey, ça fait une moyenne de quoi, ça? 0.5? Ça fait une moyenne de tas de marde. Plus 1,25 divisé par 3. C'est une moyenne de un peu en bas d'une étoile. Ce gars-là est poche. Ah non, ça se peut pas. Jake Lee est poche. Jake Lee est poche. Ah non, ça marche Puis pas. il se prend pour Kevin Nash dans le ring. Il pense qu'il est sexy, big sexy. Ben oui, ça marche. C'est même pas une moyenne d'une étoile par match. Il est poche. Ça, c'est fou. Et le 4e soir, celui du 25 juillet, Yumura contre Takeshita. Parce qu'il a pas mis d'étoiles pour les autres. Il a Mais ça, peut-être c'est pas un le temps 5. Là. Ça, c'est un 5. Là. Ben, en fait, 4 et 3 quarts. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un vous classique. Fait que Takeshita a un gros tournoi. OK, mais dans Parce qu'avec Jeff Cobb, il y a 4,5. Avec Yumura, il y a 4 et 3 quarts. Et puis, où est-ce qu'on l'avait, Takeshita, tantôt? Avec Tsuji, il y avait 4,5. Mais dans mon... Parce que dans le fond, si vous allez dans les articles, j'ai mis en ordre les matchs. OK. Donc de 1 à 44 jusqu'à présent. Là. Takeshita Uemura, c'est le numéro 1. Shota Umino, Gabe Kidd, numéro 2. Après ça, t'as Takeshita Tsuji, Takeshita Cobb, puis Takagi Kidd dans mon top 5. Fait que Kidd en a 2, Takeshita en a 3, puis Takagi en a 1. Fred, tu sais pourquoi je suis plus intelligent que Kevin? Pourquoi? Kevin, lui, décide de suivre G1 où il y a 200 matchs de 15 minutes. Moi, je décide de suivre WWE Speed où les matchs ont une limite de 3 minutes. Il y en a un par semaine. Man. Moi, je pense que je suis le plus intelligent des deux. Le hot take. Qu'est-ce que t'en penses? Hot take! Ça devrait devenir un segment du Patreon Hot Take, d'eau. Le hot take. OK. Goldberg a dit... Goldberg a dit beaucoup de choses.
qu'il voyait il voyait des ressemblances entre Tony Khan et Dixie Carter. Est-ce qu'il a raison de voir des ressemblances Non. entre Tony Khan et Dixie Carter? Non, je pense que Tony Khan est mieux positionné que Dixie Carter. Dixie Carter était pas, il s'occupait pas de Fulham, elle s'occupait pas des Jacksonville Jaguars. Là. J'ai vraiment pas le même background, mais vraiment, pas te mettre dit de la sauce pour dire de la sauce. Non. Ce qu'il dit, je vais te donner la quote exacte. Attends une minute, parce qu'il a dit bien des affaires par rapport à ça. Je vais t'arriver à la quote, là, mais ce qu'il disait, entre autres, c'est qu'il a parlé à EW, tu sais, un certain nombre de fois, et il a toujours, il trouvait que la promotion était un peu trop cheesy, et le sujet est arrivé dans une discussion qu'il y a eu, puis il a dit la chose suivante, il dit « Khan me fait penser à Dixie Carter ». Mais, c'est ça. Khan me fait penser à Dixie Carter, mais la version masculine. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais il me fait penser à elle. C'est juste un feel qui est différent. Moi, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que Dixie Carter, c'est une marque. Puis Tony Khan, des fois, il peut paraître marque. Non, Tony Khan est plus Mark que Dixie Carter. Ça se peut pas, ça. Ben oui. Ça se peut pas. Ben oui, Tony Khan, c'est Khan Mark, là. Ben, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il l'a dit. Mais il y a un meilleur business sense que Dixie Carter. Fait que Goldberg, il exagère un peu, là, en comparant les deux. Ben oui. Bon, ben c'était le hot take de la semaine. Coup de cœur. OK. Le match entre Suzuki et Jericho à Dynamite. Yo, le match était fou. Le Mercer a donné 4 étoiles. Le match était fou. Le chest de Jericho, la séquence de chop, ils ont été à la pause, sont revenus, ils se choppaient encore. C'était malade, ça. C'était vraiment un bon match. La meilleure présentation qu'ils ont faite de Suzuki. Et c'était le meilleur match ensemble de Jericho depuis longtemps aussi. Ouais. Terrence Crawford qui passe Austin Theory au KO. Cool, ça. C'était cool. Tu sais, il vient d'Omaha. Puis tu sais, on l'avait vu la semaine d'avant. Mais parce qu'ils ont tapé les 2 soirs. Exactement. Le meilleur boxeur, c'est celui qui Pound for pound. Ben oui, c'est ça, exactement. Celui qui est classé meilleur boxeur livre pour livre. Ben, il était là. Ils ont fait les 2 SmackDown parce qu'ils s'en allaient au Japon. Ils ont fait les 2 SmackDown un après l'autre il y a 2 semaines. Donc, c'est un bon coup. Tu sais, t'as Terrence Crawford sur 2 émissions de télé. Mais c'est quand même un paid advertisement de Riyad, là. C'est carrément un paid advertisement. Absolument. Ils mettent la pancarte, tout. Mais c'est pas à Riyad qu'ils font le match. C'est Riyad Sport qui... Il me semble que c'est là qu'ils font le match. Non, c'est à Los Angeles. Mais c'est Riyad Sport qui paye. Mais c'est Riyad Sport qui est comme le promoteur de l'événement. Oui, exact. Jacob Fatou. Yo, ce gars-là, là... Je l'ai dit. Non! Non! Arrête! Laisse aller. C'est correct. OK? Je te l'ai dit qu'il était bon, Jacob Fatou. Moi, là, je suis bon dans ce que je fais. Andy m'a eu pressoir aussi. C'est correct. Moi, je suis Roman. Andy, c'est Jacob Fatou. C'est chiant, ça, non, Brady. c'est pas chier parce que Jacob is great. T'es The Rock pis t'es Roman. Toi, t'es le final boss head of the table. Oh, man. Mais ouais, non, c'était... Yo, le moonsault qu'il a fait pour finir le match, moi, c'était fou. J'ai aimé le gantelet au complet. J'ai été diverti du gantelet au complet. OK. Ouais. OK. Ben, moi, en tout cas, Fatou m'a impressionné encore une fois. OK. Nia Jax comme bodyguard de Tiffany. J'aime tout. J'aime ça. Bon. Tu sais, on parlait tantôt de Camille avec Mercedes Monet. Si elle peut être plus souvent bodyguard puis moins souvent lutteuse, je pense que je vais apprécier. Parce que dans ce rôle-là... Non, mais moi, je veux qu'elle enlève la belt. Moi, je veux qu'elle enlève la belt sur Bayley, qu'il la mette sur Nia Jax. Puis c'est quand Tiffany va se tourner... Non, moi, je veux pas qu'elle lutte. Je veux qu'elle soit uniquement la bodyguard de Tiffany. L'histoire est meilleure si... L'histoire est pas meilleure si Nia Jax lutte. L'histoire est meilleure si Nia est championne. C'est quoi son nom? Tiffany, elle a la mallette.
Puis que là, t'es comme, mais c'est quand qu'elle va double cross Nia, tu sais. Ah, Ben non. oui. Moi, je J'ai hâte d'avoir la nouvelle manette. Moi, je veux que Nia Jax prenne sa retraite, devienne bodyguard à temps plein. Nia fait. Oui, c'est Nia. Nia fait. Je pense qu'on a parlé d'Aya Nakamura tantôt. Si vous voulez avoir notre take des Olympiques, là, allez sur Kibook. Abonnez-vous sur Kibook. On a fait une extension. Ben, on a parlé de code olympique. d'écoute. On a comparé SmackDown avec les Olympiques, puis on a parlé d'Olympiques. R-Truth, là, il m'a tellement fait rire. Puis là, je vais éternuer. T'es tourné comme une bitch. Aïe. Tes souhaits. R-Truth est hilarant. Quand R-Truth, il a dit au Miz, pour être un bon hôte, là, faut peut-être des hors d'œuvre. Il dit, moi, on m'a amené la glace. Il m'a amené la glace. Qui amène de la glace dans un party en 2020? C'est vrai. Moi, m'a amené la glace. Ça se disait avant, mais plus maintenant. C'est vrai. Et J'avais là, pas vu ça comme ça. il dit, faut peut-être des hors d'œuvre. Oh, Là, il man. dit, ben, j'en ai pas d'hors d'œuvre. C'est pas ce genre d'hôte-là. Et là, C'est Candy drôle, ça. Kelly qui lui demande, ben là, finalement, tu peux en avoir des hors d'œuvre. Il dit, OK, c'est correct, moi, d'en avoir des hors d'œuvre. Ah, ça m'a désentré, ça m'a fait rire. Ça m'a vraiment fait rire. Liv Morgan, qui brûle des photos de Dom Mysterio, j'ai adoré ça. Yo. T'avais pas besoin de voir Liv cette semaine dans le ring. Non. Puis ce qu'ils ont fait là, j'ai adoré. Moi, C'était simple, j'ai adoré. Moi, j'aurais mis une petite vignette, un petit quelque chose, là. T'as eu une vignette, elle brûlait des photos de Ok, Dom. Mais j'aurais aimé. OK. Tu viens de dire une Ouais, vignette. je vais recommencer. Ben oui, recommence. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, elle braillait. Oui, puis là, elle est encore... Là, Mais là, elle est en crise. Ben oui, mais qu'est-ce... OK. Tu viens de te faire dire par la personne sur qui avec qui t'es en amour, Ouais. qui t'aime pas. Là, toi, qu'est-ce que tu fais après avoir pleuré ta vie, puis probablement écouter des films, puis manger de la crème glacée, là? Comme dans toutes les com-rom les comédies romantiques, les rom-coms qu'on écoute. Elle a brûlé des photos d'hommes. Parce que là, elle est fâchée. Non, je suis. Puis là, hey, Elle est t'sais, rendue là, OK. mon tabarn... T'sais, t'sais, puis là, elle brûle les photos. Puis on sait qu'il va sûrement avoir un swerve, là, à SummerSlam. Mais, moi, j'ai aimé le fait que là, c'était rendu là dans son processus. OK. Braun Breaker, Ouais. quand il a attaqué Sami, Ouais. puis qu'il a couru les câbles, Ouais. puis qu'il arrivait vite, Ouais. la botte que Sami... Yo, Sami a mis sur le bouton, man. Oh, qu'il a levé le pied, puis il y a eu bang! Sami a mis sur le bouton, hein. Oh, qui arrivait vite, Braun Breaker. Sami a mis sur le bouton. Ouais, j'ai adoré le segment. Moi, j'ai adoré le match entre Gunther et OK. Finn Balor. Ouais, c'était un bon match. Oui, c'était un très bon match. C'était un bon match. C'était pas très bon, mais c'était bon. C'était pas excellent. Bon, on rentrera pas là-dedans. Là. Les Même si avertissements. Lou elle me donne raison, ma bébé girl. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Fred a comme fait une face là. Recommencez pas, les gars, là. Pour une fois qu'on a de l'avance sur le podcast, là. Le segment avec Jake Cargill et Bianca Belair. Ouais. OK, ils sont là. Bianca fait la promo. Là, ils sont là à attendre. En disant, est-ce que vous entendez ça, là? Est-ce que vous entendez ça? Puis y a pas rien. très bon. C'était pas bon. C'était pas bon, c'était trop long pour que la musique parte. Puis là, la musique part. OK, fait qu'ils disent, ils sont où les championnes? Ouais. Entendez-vous leur musique? Non. La musique part, Cargill le vent comme ça c'était surprise. Tough. Voyons! Tough. Tes appels depuis tantôt, c'est sûr qu'ils vont finir par arriver. Tough. Ah, ça se passe pas bien, Jake Cargill, à date. Ben, ouais, non, là, c'est difficile. La promo de McIntyre et Punk, C'était long. C'était pas très bon. c'était pas très Ça bon. servait Puis à rien. Combien de fois ils vont essayer de faire chanter CM Punk? T'avais raison tantôt quand Ouais. tu disais, ils ont chanté une fois, mais c'est parce qu'ils À la fin. ils l'ont essayé 3 Ouais. fois. Ils l'ont essayé 3 fois. C'est à T'sais. cause de Drew qu'ils ont chanté. Puis j'ai pas aimé à la fin quand il dit, Punk, il dit, moi j'ai le monde qui crie mon nom. Toi, qu'est-ce que t'as? Puis là, il montre le bracelet. Ça fait des semaines qu'il a le bracelet. Comment ça se fait, ça vient? Il l'a eu dans le bras tout le long de leur segment. Ça a duré 20 minutes. Comment ça se fait que là, parce qu'il te le montre, là, ça te fâche au point de quasiment le frapper? Je trouvais que c'était oversell, c'était overbook. J'ai pas aimé ça. Rhea Ripley, qui demande encore, qu'est-ce que fait Carlito?
avec nous. Yo. Chris, Yo. t'as juste à dire de plus revenir. Yo. Let them be. Parce que Carlito, ça vient être le MVP du jugement dernier, OK? Let them be. Non, mais tu comprends-tu Mais la logique derrière? Je comprends qu'est-ce que tu dis. C'est la leader du groupe, puis elle fait juste dire, ben, comment ça se fait qu'il est encore là? Hey, si t'as quelqu'un chez vous que tu veux plus avoir chez vous, regarde pas ta blonde pour lui dire, hey, qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Crisse-les dehors si tu veux plus qu'il soit là. Je suis d'accord, man. Puis en même temps, il donne des missions, puis il donne des matchs. Je suis d'accord, man. Tu sais? OK, là, j'avais des choses à dire, là. En passant, Bryan Danielson a annoncé que s'il ne gagnait pas le titre à All In, il prenait sa retraite. Ben là, c'est sûr qu'ils vont y mettre, ça veut dire. Pourquoi cette stipulation-là? Le match, ils veulent vendre des tickets, en fait. Là. Je comprends, oui. ils ont de la misère à vendre des tickets. OK, à All In, on a mis à vendre des tickets. Ben, comparé à l'année d'avant, là. Ils n'ont fait 80 000 avant. Ouais. Tu fais 80 000, t'en fais 50, une grosse différence. Sont-ils à 50 pour vrai? Ça fait un bout, j'ai pas checké. Il me semble qu'il était à 50 pour All-In. Vas-y avec ce que t'allais dire, je vais checker dans ce temps-là. Britt Baker contre Shida, c'était un bon match, là, pour ce que c'était, là. On est les avertissements, mais c'est pas grave, vas-y. Pac contre Boule d'Air, là. Pac contre qui? Boule d'Air. Qui? Boule d'Air. Pas c'est qui. C'est ça. Mariamé contre Caitlin Alexis. Ils sont rendus à 45 000. Mariamé contre Caitlin Alexis. Ouais. OK. Puis après ça, c'est 49. C'est ça, c'était 1 heure de télé, le Blood and Guts. OK. J'ai trouvé que le Dynamite était maigre. C'était maigre parce qu'ils nous ont donné le match de Suzuki, oui. Ils ont donné Britt Baker Shida qui était correct. Mais après ça, Pac, puis après ça, Miami, puis après ça, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On n'a pas eu de substance, on n'a pas eu de... Puis tu sais, si Blood and Guts, c'est pas ta tasse de thé, tu changes de poste, là. Ça, c'est sûr. Pendant 1 heure, là, c'est beaucoup, là. Blood and Guts devrait être un pay-per-view. Je comprends pas pourquoi c'est à la télé. T'as parlé tantôt de Gunther puis Finn Balor. J'avais oublié le finish. T'as pas aimé Sleeper? Le match... Moi, j'ai aimé qu'il l'introduise, ça lui donne un arme de plus contre l'autre. Oui, mais fais-les comme du monde. Il l'a fait tout... C'était... Parce que là, la prise du sommeil, là, depuis les arts martiaux mixtes, c'est un rear naked choke. Là. Tu le sais qu'en faisant un rear naked choke, tu vas vraiment, tu sais, genre... faire perdre conscience à ton adversaire. Fait que c'est soit que t'appliques un vrai rear naked choke, en tout cas le plus proche de la réalité possible, ou tu fais une prise du sommeil comme à l'époque, tu fais la prise du sommeil. Le deuxième bras de Gunther, là, pas celui qui est en dessous du menton, l'autre, là, il était jamais placé, il était placé en arrière de la tête, sur le dessus de la tête, à mi-chemin entre le poignet puis le front. C'était laid, c'était fait tout croche. Puis ce que j'ai pas aimé, c'est que là, c'est la prise du sommeil. Tu l'endors. Techniquement, là, la cloche a sonné. Il a levé le bras. Avant, c'était 3. Tu le faisais 3 fois. Là, ils l'ont fait juste une fois. Ça me va à la limite. Mais là, la cloche sonne. Et là, il retourne pour y refaire. Puis ça réveille Balor. Il est déjà endormi. Tu y refais la prise. Comment ça se fait que ça l'a réveillé? C'était fait tout croche. Pour vrai, j'aime l'idée de ramener la prise du sommeil. Gunther prend des leçons de Ted DiBiase, prend des leçons de Raymond Rougeau, prend des leçons de quelqu'un pour te montrer comment faire une prise du sommeil, parce que pour vrai, tu le sais pas. Prédiction. C'est SummerSlam. Je fais un petit aparté, Kev. Aparté, c'est bien dit. Les Ménades au 1432 rue Fleury-Est à Montréal, pour ceux et celles qui cherchent un bar sportif pour aller voir les pay-per-view. On vous en avait parlé dans le temps de WrestleMania. Ben, les Ménades répètent leur expérience. Ça avait super bien marché à WrestleMania. Et là, ils répètent leur expérience. Donc, ils vont présenter le bar le resto-bar va présenter SummerSlam ce samedi. Il y a une belle ambiance, il y a des bas prix. Allez-y. C'est puis réservé. Appelez pour réserver parce que les places les places partent vite. Donc, appelez ou réservez sur Facebook. Il va y avoir des prix à gagner également. Donc, il y a très, très peu maintenant là, des bars sportifs. C'est pour ça que j'en parle, parce que je me fais souvent poser les questions. Alors, ce sont les Ménades au 1432 rue Fleury, dans le nord de Montréal. Prédiction. SummerSlam au stade des Browns de Cleveland.
Il y a présentement 49 459 billets distribués C'est fou, ça. sur une possibilité de 55 000. C'est plus que All-In. Ben, pour l'instant, oui. Et même la capacité est plus grande que la capacité présente pour All-In. Maintenant, bon, ils vont sûrement faire plus que 50, peut-être pas remplir, mais ils seront pas loin. Le pre-show commence à 4 heures. Je sais, ils font 3 heures. 3 heures de pre-show. Et le show régulier, excusez-moi, SummerSlam, commence à 19h. Prédiction. CM Punk contre Drew McIntyre, arbitre spécial Seth Rollins. CM Punk, ils vont pas le faire perdre son premier match back, là. Ça serait... Ben, à moins qu'il le fasse perdre par une intervention de On n'a Seth pas Rollins. du tout parlé du Wyatt Six, là. Qui se sont t'as raison. dévoilés, là. T'as raison, mais c'est parce que je savais pas quoi en penser. Ben, Je sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. moi, j'ai aimé les Creed Brothers, point, là. Mais oui, mais c'est pas le Wyatt Six, ça. Je sais pas, je suis rendu où avec cette affaire-là. Moi non plus. Puis là, Parce que là, on nous a montré une autre vidéo, c'était celle sur Dexter Loomis. Ouais. Puis, tu sais, ils se sont dévoilés. Ils vont avoir un match la semaine prochaine. Tu sais, Adam Pearce a comme dit, ben, ils ont signé un contrat. Mais comment ça, ils ont signé un contrat après avoir tué Ben, c'est ça. vestiaire au complet? C'est la logique là, que Puis, je comprends. puis pourquoi plus. ils sortent avec de la musique? Puis pourquoi ils suspendent Drew McIntyre pour ça, mais eux, ils se font pas suspendre pour... Ils sont en train de me perdre, man. On n'a jamais su qu'est-ce que Bo Dallas et Adam Pearce se sont dit. Exact. Fait que c'est vraiment, tu sais, je leur fais encore confiance, mais tout l'univers de Bray Wyatt, ça a toujours été ça. C'est hot au début, puis ça perd vite de son cachet. Je pense que Punk va gagner. Sami Zayn contre Braun Breaker. Je pense que là, c'est Braun Breaker qui prend ça. Gagne, le gros stage, on lui donne. Ouais. Logan Paul contre LA Knight. Championnat des États-Unis. Logan. Moi, je pense que LA Knight va prendre ça. J'avoue que les Knights ne peuvent pas continuer à perdre des gros matchs. Là. Ben, tu sais, à un moment donné. Liv Morgan contre Rhea Ripley. Liv Morgan garde ça. Dominic Mysterio se tourne contre Rhea Ripley. Tu es d'accord avec ça? Oui. Championnat féminin, Bayley contre Nia Jax. Toi, tu vois Nia Jax gagner? C'est là que tu vois Nia gagner? Ouais. Caroline. Je vais dire Bayley juste parce que je veux vraiment pas que Nia gagne. Ben, Damien Priest contre Gunther. Est-ce que tu gardes ça sur Damien Priest ou Gunther prend ça? Gunther, facile. Là. Gunther prend ça, moi aussi, je suis d'accord. Cody Rhodes contre Solo Sikoa. Cody gagne. Le quiz. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Quel a été votre match de cercueil préféré impliquant Yokozuna et l'Undertaker entre Rumble 94 ou Survivor Series 94? Survivor Series 94. Ben, j'ai aucun souvenir des deux matchs. Survivor Series 94. Parfait. Quelle est la meilleure émission de lutte actuellement entre Raw ou SmackDown? De lutte? Oui. Ben, la meilleure émission de lutte. La meilleure émission, là. Overall, Raw. Ah, ouais? Non, SmackDown. Moi, j'aime mieux SmackDown que Raw. Tu m'as hit avec le en ouais, puis ça m'a... Tough. Qu'est-ce qui pourrait être la moins bonne réussite de Paul Lévesque depuis son arrivée du côté créatif entre tout ce qui entoure le Wyatt Six, on vient d'en parler, ou le manque de création de nouveaux... Je vais répéter ça. Tout ce qui entoure le Wyatt Six ou le manque de création de nouveaux lutteurs en top babyface. C'est vrai qu'il n'y a pas de top babyface. Ben, Sami, Jay. Tu sais, Jay, c'est un produit... Jay qui est pas à SummerSlam, là? Puis Sami qui va perdre son titre? Ouais, mais Jay, c'est quand même un produit de Paul Lévesque, là. Ben, je comprends, mais il est pas... Non, mais LA Knight, il y a 7 matchs à SummerSlam, là. Il n'a pas 14, là. Je comprends, mais de top babyface, je suis pas en Jay désaccord Uso, avec... c'est un top babyface. Ouais. Cody, c'est un top babyface. Mais Cody, Ben, c'est un top babyface. Tu sais, Roman, il va revenir de top babyface. Bon, mais à ce moment-là, c'est le Wyatt Six. C'est le Wyatt Six, C'est le Wyatt Six.
Hey, c'est déjà tout Okay, pour bye. nous. Oubliez pas de vous abonner à Keybook sur notre Patreon Keybook dimanche matin. Ben c'est ça, tu veux partir trop vite, c'est le karma qui te rattrape. Ben bon pour toi, il s'est cogné sur un genou, tiens. Tombe à l'extérieur, j'espère que tu vas tomber sur la rue, sur le trottoir. Yo! Commotion Code cérébrale. du bois. Hôpital. What the M'a appelé Zach fuck? Patterson. M'a appelé Zach. Hey, on se dit. Au nom de Fred Poirier, salut de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.